Quel effet cela vous a-t-il fait de revenir sur le plateau des maternelles, que vous avez lancé? Maïté Nabira Ben, beaucoup d'émotions. Et beaucoup de joie de voir durer cette émission, et de voir ces femmes talentueuses qui lui ont permis de traverser les âges. Et le fait de vous retrouver justement entouré de celles qui vous ont succédé, comment l'avez-vous vécu? Si est-il chouette de voir les visages et les choix éditoriaux de chacune. Le genre et les choix de carrière qu'on a fait. Pourquoi cette émission est-elle une fierté pour vous? Pourquoi? Mais vous l'avez vu, cette émission. Si est-il une fierté, une joie et une émotion. Faire de la télé utile et humaine, proche, dans le réel, dans l'in-time, est un privilège. Avez-vous encore des témoignages de téléspectateurs qui vous suivaient à l'époque? Tous les jours. Un salut, un sourire, un partage. Considérez-vous que c'était un ovni pour l'époque? C'était transgressif dans un moment de télé qui était assez libre. C'était un ovni car ça remplissait un vide et c'était la première du genre, mais l'époque aimait les ovnis. Était-ce, selon vous, un programme qui véhiculait des messages? Était-ce une émission politique? Toujours. À sa création, Les Maternelles était une émission militante. Pour la cause des femmes, des enfants et des hommes. La famille est un lieu politique. L'argent, la sexualité, les valeurs, l'éducation aussi. Cette émission apporte-t-elle une vraie aide pour les mamans, une sorte de soulagement au quotidien? Oui. Et pas uniquement pour les mamans. Mais il est vrai que les femmes sont parfois très seules et qu'être accompagnées est précieux pour elles. En 2003, Les Maternelles a obtenu le 7 d'or de l'émission éducative. En est-ce vraiment une? Très bonne question. Je crois que si est davantage une émission de partage que quoi que ce soit d'autre. Vous avez quitté l'émission en 2004 pour rejoindre Canal+. Vous fallait-il passer à autre chose? Je suis parti car je ne voulais pas devenir la Madame Petite Enfance de France 5. J'ai bien fait. Même si ça a été un déchirement. Sur quoi travaillez-vous actuellement? J'ai ouvert avec Alexandra Kruk, mon associé, une boîte de production, mesdames, qui fait beaucoup de fiction, comme #Boomer pour OCS. N'hésitez pas à aller voir notre site, Mesdames Productions. FR Loading Widget.